Laurence de Louvancourt, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef Bonjour. de Il est vivant et vous venez nous présenter votre dernier numéro consacré à Saint François d'Assise, un numéro qu'on va pouvoir retrouver dans toutes les librairies chrétiennes dès mercredi 20 et également sur le site internet de la librairie de l'Emmanuel. Alors une première question, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de consacrer un numéro à ce grand personnage? Très bonne question. Eh bien, déjà parce que nous avons constaté que depuis sa création en 1975, nous n'avions jamais, Il est vivant, n'avait jamais consacré de numéro à Saint François d'Assise, qui est quand même une des plus grandes figures de la chrétienté. Et donc, nous voulions combler cette lacune. Mais surtout, pourquoi maintenant? En fait, vous n'êtes pas sans savoir que le pape François a choisi son nom de pape en référence à Saint François d'Assise. Eh bien, on a voulu essayer de comprendre plus en profondeur pourquoi il a fait ce choix et en quoi Saint François d'Assise l'inspire dans son pontificat, dans son action, dans sa pensée. Voilà, donc c'est la raison majeure de notre choix éditorial. Et nous avons voulu aussi nous intéresser à l'étonnante actualité du message de Saint François d'Assise. Alors, on pourrait citer la dimension, bien sûr, écologique, mais aussi la dimension de la fraternité, évoquée justement dans la dernière encyclique du pape François, encyclique qu'il a signée sur la tombe de Saint François d'Assise. Alors dans ce numéro, comme dans tous les numéros de Il est vivant, vous avez bien sûr interviewé des personnes, créé un véritable dossier. Alors peut-être vous pouvez nous parler un peu plus des invités spéciaux, des grandes paroles qui justement s'expriment dans ce numéro consacré à Saint François d'Assise. Oui, tout à fait. Alors, bon, il est difficile de faire un choix, hein, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs ou de personnes interviewées vraiment passionnantes. J'ai choisi de vous parler de Øystein Ivereg, qui est l'un des grands biographes du pape François, qui nous explique assez rapidement dans le numéro ce qui rapproche justement les deux François, François d'Assise et le pape François. C'est vraiment un décryptage en profondeur. Il connaît extrêmement bien la pensée, les écrits, les paroles du pape François. Il vient d'écrire un livre avec le pape François. Donc, c'est vraiment passionnant. Alors, j'ai également interviewé Valérie Régnier, qui est la responsable France de la communauté Sainte-Égidio, une communauté axée autour de 3 pôles, et notamment la prière et les pauvres, mais aussi la paix. Et donc, cette communauté, à la suite d'un appel lancé par le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a rassemblé tous les leaders religieux du monde en 1986 à Assise, il a demandé à ce que le flambeau de ce rassemblement interreligieux ne s'éteigne pas, et donc que la communauté de Sant'Egidio, qui est d'ailleurs proche du pape François, a repris ce flambeau justement pour prier notamment pour la paix dans le monde. Voilà. Donc c'est vraiment un éclairage intéressant. Elle nous dit notamment de manière assez ferme que face au déferlement actuel de la violence, il n'y a pas d'autre alternative que la fraternité. Et elle nous explique ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, pourquoi ils le vivent. Voilà, il y a également, j'ai envie qui nous a écrit un article dans ce numéro sur la fraternité avec les créatures, toute la création. Ça, c'est une des grandes trouvailles, je dirais, assez géniales de François d'Assise, c'est d'avoir retrouvé cette fraternité entre l'homme et la création. On pourrait citer maintes épisodes de sa vie qui le mettent en lumière. Donc, le frère Éric Bidot, il faut savoir, va publier un livre sur ce sujet de la fraternité avec la création aux éditions de l'Emmanuel qui paraîtra au mois de mars. Alors, nous avons également donné la parole à des personnes d'aujourd'hui, je dirais, qui lancent des initiatives tout à fait novatrices et pleinement inspirées par le Poverello. C'est le cas de Étienne Villemain qui est en train de lancer les villages de François, qui sont des petites entités où vont vivre et vivent déjà dans un lieu ensemble
des personnes qui souffrent de toutes sortes de précarité et des familles envoyées en mission auprès d'elles, et tout ça sous l'égide d'associations avec lesquelles ils travaillent. Voilà, c'est tout à fait prodigieux et passionnant. Et enfin, j'aurais envie de me référer au texte de Frère Éloi sur la vie du Poverello, excusez-moi, Poverello, oui, c'est bien ça, et qui est l'auteur de La sagesse d'un pauvre. Et nous avons pu reprendre une biographie qu'il a écrite sur François d'Assise. Et notamment, également, nous avons un très beau texte de François Cheng, l'académicien François Cheng, qui a écrit tout un petit livre sur Assise et le génie d'Assise, la grâce qui passe dans ce lieu où a vécu saint François. Alors, dans ce numéro, bien sûr, qui est consacré à saint François d'Assise, on a bien sûr d'autres choses, on a des bibliographies, des sélections, des articles. Si, pour en terminer avec cet entretien que vous nous accordez, est-ce que vous avez gardé peut-être à l'occasion d'une de vos interviews une phrase qui vous a marqué et qu'on pourra retrouver peut-être dans ce numéro? Alors, ce n'est pas tellement une phrase d'interview que j'ai retenue, mais plutôt une phrase de saint François d'Assise qui m'a beaucoup marquée. À l'un de ses frères qui venait le voir pour lui demander la permission de vivre en ermitage parce qu'il était excédé par ses frères, saint François d'Assise a répondu « Aime ceux qui te causent des ennuis, aime-les tels qu'ils sont, ce sera pour toi plus méritoire que la vie en ermitage. » Voilà, je dirais que c'est un bon résumé de l'une des facettes essentielles du message de François d'Assise sur la fraternité. Et bon, la fraternité ne va jamais sans la croix, on le sait. Un très beau message. Donc, on retrouvera dans ce beau dossier ce dernier Il est vivant qui paraît dès demain, c'est-à-dire le 20 janvier, et que vous pourrez retrouver dans toutes vos librairies chrétiennes et qu'il faut les soutenir, bien sûr en ligne via le site de la librairie Emmanuel. Et vous pouvez également, je le crois, vous abonner via le site de Il est vivant. Vous vouliez nous donner 2 mots à propos de ces abonnements qui sont importants pour Exactement. Actuellement, vous pouvez bénéficier d'une offre à 19 € par an pour 4 numéros, puisque nous sommes trimestriels. C'est une offre découverte pour la première année. Très bien, c'est parfait. Rendez-vous sur le site de Il est vivant, sur le site de la librairie Emmanuel, et à très bientôt. Je vous remercie pour nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup, Thomas. Au revoir. Au revoir.